Bonsoir à tous. L'actualité dans 6 des 10 régions que compte le Cameroun nous intéresse cette fin de journée. On en parle juste après cette transition. Premier arrêt, Bertois dans la région de l'Est Cameroun avec cette actualité. Interruption de la circulation depuis 6 heures du matin dans la ville de Bertois par les populations. Elles exigent le retour de l'électricité dans la ville. Une réunion de crise a d'ailleurs eu lieu il y a quelques instants seulement. Difficile pour une ville, on le sait, qui accueille depuis quelques jours le Festival national des arts et de la culture. Et tout à l'heure, il y a eu un communiqué de la société en charge de la gestion de l'électricité au Cameroun qui présentait ses excuses aux populations de la ville de Bertois face à ce désagrément. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. On parlait depuis hier de cette panique dans la région du nord-ouest Cameroun, précisément dans la ville de Bamenda. Les villes mortes se poursuivent ce matin et on vous propose le retour sur cette journée folle avec Monique Naosi-Fosso à Nicolins. Ce mardi matin dans la ville de Bamenda, panique générale et confusion totale. Ceci survient après que des coups de feu aient éclaté dans certains quartiers, Aziri et Hospital Roundabout. Selon certains habitants, les coups de feu crépitent alors qu'ils ont déjà rejoint leur lieu de service. Des individus à bord des motos passent et leur ordonnent de fermer boutique. Quelques minutes après, les coups de feu s'intensifient et contraignent à la débandade. Pas de temps pour répondre à nos questions. Les motos qui transportent les passagers et les véhicules personnels redoublent de vitesse pour se mettre hors de danger. Le même scénario s'est produit au quartier Travelas, Foncha, Johnson, Damukon Street, Mile 4, Moulan et Finance Johnson. Habituellement, la ville morte s'observe les lundis uniquement. Mais un message des sécessionnistes appelle à observer 3 jours par semaine, ce qui n'est pas automatiquement suivi. Au finish, au moins un civil blessé par balle sur l'axe Aziri New Church Hospital Roundabout. Nous sommes au 3e jour de ville morte dans la ville de Bamenda. Les lieux de commerce restent fermés. Pas de circulation de taxis, encore moins de mototaxis. Vous aurez plus de précisions dans le 19h50. En santé, des cas de choléra ont été enregistrés dans 2 régions du Cameroun, notamment le nord et le centre. Aucun cas de choléra n'a été enregistré, on l'espère, pour longtemps dans la région de l'extrême nord, mais des dispositions ont été prises pour assurer les populations. Mireille Flore de Photo, Aminou Alioum. Des populations qui vaquent à leur occupation quotidienne dans la ville de Maroua, région de l'extrême nord, et sont nullement inquiétées par un quelconque cas de choléra, même si la menace plane sur cette ville à cause de sa proximité avec le nord et le Nigeria, déjà touché par le choléra. Je peux vous dire à ce jour que nous n'avons enregistré aucun cas de choléra, mais compte tenu de la proximité de la région avec les régions du nord et de Moubi au Nigeria voisin qui sont déjà en épidémie, nous pouvons nous dire que nous sommes en alerte maximale. Et ceci a amené le ministre de la Santé publique à prendre des dispositions. Et sous ces autres instructions, nous avons pris plusieurs mesures, notamment la réactivation des comités de lutte contre le choléra à travers tous les niveaux de la région. Ici au centre de santé intégré de Domayo, le personnel médical est en place. Un important stock de médicaments et autres intrants vient d'être donné pour prendre en charge d'éventuels cas de choléra.
le moment, nous n'avons pas un cas suspect de choléra, mais sinon nous avons reçu les intrants sur place et puis nous nous sommes préparés. On a préparé les WASH, les personnels, les ARC pour une meilleure prise en charge. Bien que la région de l'extrême nord ne soit pas touchée par le choléra, le docteur Ramadou demande à la population d'être prudente en respectant les règles d'hygiène. Les mesures d'hygiène, ceci passe par le lavage des mains, pour se laver les mains avant et après être sorti des latrines, avant de manger, après le manger, bien laver les aliments avant de les consommer, bien les faire cuire et utiliser également de l'eau potable. Et ça, on peut essentiellement faire bouillir de l'eau pour la potabiliser. Surtout, il faudrait, et là nous insistons là-dessus, faire les selles dans les latrines. Il faudrait faire les selles dans les latrines pour éviter de les faire à l'air libre ou dans les maillots, les rivières, etc. Parce que le choléra, c'est une maladie qui se transmet par la voie féco-orale. Donc, si on peut appliquer ces mesures-là, nous coupons tout de suite la chaîne de transmission. Ces nouveaux cas de choléra enregistrés dans la région du Nord et du Centre ont créé la psychose auprès des Camerounais des autres régions. Le ministre de la Santé rassure en ce qui concerne les dispositions prises pour parer à une éventuelle épidémie. En politique, on le sait, l'élection présidentielle au Cameroun, c'est le 7 octobre prochain et ça bouge dans l'arrière-pays. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun et à la conquête de l'extrême nord. Le professeur Maurice Kamto vient de séjourner dans cette partie du pays. Élément réalisé par Aminou Aliouma. Le professeur Maurice Kamto, accueilli en grande pompe à Tokombéré dans la région de l'extrême nord Cameroun. Plus de 3000 militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun accueillent leur président qui foule pour la première fois le sol de cette partie du pays depuis la création de ce parti de l'opposition. Ce qui a suscité de nombreuses curiosités. De Tokombéré en passant par Mora et Koza, le professeur Maurice Kamto a présenté sa vision d'un nouveau Cameroun. Qui nous ont rejoints, d'être saints, d'être radieux. Mon jeune frère que voici vous a rappelé qu'au MRC, nous ne sommes pas des voyous, nous ne sommes pas des bandits, nous ne sommes pas des étrangers, nous ne sommes pas des va-nu-pieds. Nous sommes un parti responsable et tout homme responsable respecte l'autre. Il respecte la vie, il respecte l'honneur, il offre le bonheur. Le président national du MRC a également profité pour rendre visite aux malades internés à l'hôpital des Sœurs de Tokombéré. Hôpital qui souffre d'un manque criard de médecins et de personnel qualifié. Accueil moins chaleureux chez le sous-préfet de Tokombéré, encore moins chez le président de l'Assemblée nationale, présent dans son fief en cette période de mobilisation du MRC. J'ai pensé qu'il était normal que je lui rende une visite de courtoisie pour le saluer. C'est tout, je n'avais rien d'autre à... Mais donc transmettez-lui nos salutations respectueuses. Merci beaucoup. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Ce qui ne distrait pas pour autant le mouvement pour la renaissance du Cameroun qui compte une base assez solide dans le Grand Nord. L'objectif final étant l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Et on va rester dans la région de l'extrême nord avec ce plan d'assistance d'urgence pour ce qui est des zones anglophones du Cameroun. Initié par le président de la République, la région vient de mobiliser la somme de 185 millions de francs CFA en présence du président de l'Assemblée nationale. Monique Naoussifosso, Aminou Aliouma. 185 millions collectés dans l'extrême nord dans le cadre du plan d'urgence humanitaire en faveur des populations qui ploient sous la crise anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest.
En présence du président de l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril, les fils et filles de l'extrême nord ont mis la main à la pâte pour être en phase avec l'élan de solidarité nationale au bénéfice des régions anglophones. C'est un moment, il faut aller le chercher, cet élan de cœur, dans le retour de l'ascenseur que les populations de l'extrême nord ont exprimé. Vous savez que nous avons bénéficié dans le cadre de l'élan de cœur posé par le chef de l'État en rapport avec la santé comparée. C'est un élan de solidarité au niveau national. Et donc, ça correspond tout à fait à notre esprit de mobilisation de la population. Nous avons des frères dans deux régions qui sont en difficulté et nous devons manifester notre solidarité vis-à-vis de ces frères-là. Midia Wabakari, le gouverneur, rassure que cet argent sera transmis à qui de droit. Et dans le même registre, Bafia, dans le centre, vient de mobiliser plus de 4 millions de francs CFA pour venir en aide aux populations de la zone anglophone. La collecte de ces fonds a eu lieu il y a quelques jours seulement en présence de notre correspondant à Bafia, Espoir Baïha. Plan d'urgence humanitaire, la localité de Bafia dans le Mbamenoubou se mobilise. Les forces vives du département se sont rassemblées lundi dernier dans la salle des actes de la commune de Bafia, dans le but de collecter des fonds pour le plan d'assistance humanitaire d'urgence amorcé par le chef d'État. Une collecte salutaire qui provient d'une solidarité encourageante. Ce n'est pas le montant qui est très important, mais je crois l'élan de solidarité dont ils ont fait montre. Parvenir à collecter une bagatelle de 4 779 500 francs. Je crois que ça mérite d'être salué et apprécié à sa juste valeur. Les fonds sont destinés aux populations du nord-ouest et du sud-ouest. La ministre du domaine du cadastre et des affaires foncières, présente sur les lieux, apporte sa quote-part. 2 millions. Un élan de solidarité manifesté ici par la présence effective des élites de la localité, des chefs traditionnels, des délégués, des chefs de service et quelques hommes de Dieu qui apportent leur contribution, chacun à son tour. Un signe d'un désir de vivre ensemble. Remercier tous les frères, toute l'élite, tous ceux qui se sont, tous les chefs traditionnels qui se sont déplacés pour cette occasion. C'est un signe que notre commune, notre arrondissement se porte bien. La cérémonie présidée par le sous-préfet de l'arrondissement de Bafia vient s'ajouter à la liste déjà longue enregistrée dans le cadre de cette collecte pour le plan d'assistance humanitaire d'urgence. Autre information, 25 conseillers de l'arrondissement de Pouma dans la Sanaga-Maritime viennent d'adopter le compte administratif à plus de 160 millions de nos francs CFA, un montant qui va certainement résoudre quelques projets sociaux. Luc Biga, Christian Bock. Sur la trentaine de villages que compte l'arrondissement de Pouma, 3 seulement ne sont pas électrifiés. C'est ce qu'il en ressort du compte de l'exercice budgétaire du compte administratif 2017. Une action à mettre à l'actif de l'exécutif communal. Une satisfaction du maire qui s'ajoute à la prorogation de leur mandat par le président de la République. Le chef de l'État a prescrit qu'à partir de 2019, on donne à chaque commune une dotation. Parce que le BIP était inégalement réparti. Je crois que le chef de l'État, non seulement après qu'il ait créé un ministère de vouloir la décentralisation, il vient de donner véritablement une accélération à la décentralisation. Un compte adopté à l'unanimité par les 25 conseillers à plus de 176 millions de francs CFA équilibrés en recettes et en dépenses. Fonds orientés sur les projets générateurs de revenus, l'accès à l'eau potable et bien d'autres. C'est donc un sentiment de satisfaction d'un travail bien accompli. Mais comme je dis, il faut rester mobilisé. Il faut surtout maintenant que notre commune s'inscrive dans la modernité, en adhérant dans les syndicats des communes, en faisant l'intercommunalité, en prospectant de niveau de la coopération décentralisée. Le deuxième adjoint préfectoral représentant la tutelle apprécie la bonne marche des travaux. Les sentiments sont très bons. Je suis très satisfait de la qualité des débats, de la franchise également et surtout
la qualité des échanges dans les travaux. D'une population estimée à 15 millions d'habitants, la commune de Pouma doit s'arrimer au développement participatif pour être une grande ville vu sa position géostratégique. On parle de sport à présent avec les transferts. La MTN Elite One perd son actuel meilleur buteur, l'attaquant Marius Mwandil Madil, qui quitte Coton Sport de Garoua dans le nord Cameroun pour le FC Porto au Portugal. L'attaquant tchadien de 20 ans signe un contrat direct pour un grand championnat européen, une première depuis quelques années au Cameroun. Max Fomon. 4 ans. C'est la durée du contrat de Marius Mwandil Maldi au FC Porto. L'attaquant tchadien s'est engagé avec les Dragons jusqu'en 2022. Auteur de 18 buts en 30 journées de championnat cette saison, Marius Mwandil Maldi quitte le Coton Sport de Garoua et la MTN Elite One après seulement 7 mois passés au Cameroun. Arrivé en décembre 2017 à Garoua en provenance de Gazelle FC de N'Djamena, Marius a conquis tout son beau monde en réalisant 2 triplés et 3 doublés sur les 18 réalisations à son compteur. On se souvient encore de son fameux but de l'arrière-train contre Stade Renard de Mélon à Garoua. Marius Mwandil Maldi a été officiellement présenté par les dirigeants du FC Porto, même s'il va débuter d'abord avec la réserve. Il rejoint le Camerounais Vincent Boubacar, par ailleurs ancien sociétaire du Coton Sport de Garoua et qui a pour beaucoup dans le choix de Marius au Portugal. Déjà assuré du titre de champion du Cameroun avec Coton en 2018, il pourrait néanmoins voir le titre de meilleur buteur lui échapper avec l'attaquant de Dragon de Yaoundé Junior Ostambay qui est arrivé à son niveau. Les adeptes du championnat camerounais peuvent avoir une pinceau au cœur avec le départ de Mwandil Maldi, mais ce qu'on retient, c'est que le championnat camerounais sort grandi de cette signature directe dans un grand championnat européen, ce qui confirme que le Cameroun attire encore les regards malgré tout. Bonne chance à Marius. C'est la fin de cette balade dans l'arrière-pays du Cameroun réalisée par Martial Talla et Cyril Kayak. Merci à tout notre réseau de correspondants. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour le même exercice. Bonsoir.